Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de la décroissance radioactive, qui est l'extrait de l'examen national 2021 sciences physiques, dans lequel on va étudier la désintégration du plutonium 238. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Désintégration du plutonium 238. Le stimulateur cardiaque, pacemaker, est un dispositif qui, une fois implanté dans l'organisme, fournit des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques. Ces impulsions permettent d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Certains stimulateurs cardiaques fonctionnent à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux du plutonium 238. Cet exercice se propose d'étudier un stimulateur cardiaque au plutonium 238. Donc ici on dit que le stimulateur cardiaque, qu'on appelle pacemaker, est un dispositif ou bien un petit appareil que les cardiologues utilisent pour aider le cœur d'un patient à battre normalement. Donc ici le côté médical ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement de ce pacemaker. Donc on dit que ce pacemaker ou bien le stimulateur cardiaque fonctionne à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux plutonium 238. Donc c'est ce qui nous intéresse. Alors ici on donne le symbole des noyaux qu'on aura besoin dans l'exercice. Première question, écrire l'équation de la désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau fils. Alors dans la première question, on nous demande d'écrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238. Donc voilà le plutonium 238. Donc on va écrire plutonium 238, 94, se désintègre pour donner un noyau fils qu'on appelle par exemple Y, ZA, plus un noyau d'hélium. Donc la désintégration alpha donne toujours le noyau d'hélium He de 4. Maintenant, pour déterminer A et Z, on va utiliser les lois de conservation de Soddy. Alors on commence par la conservation de nombre de charges. Donc on va écrire 94 égale Z plus 2. Donc Z est égal 94 moins 2, c'est-à-dire 92. Maintenant, conservation des nucléons. Donc on va écrire 238 égale A plus 4. Alors, A est égal 238 moins 4, c'est-à-dire 234. Donc le noyau fils Y, donc 92, 234. Donc à partir du tableau, on remarque que le noyau fils correspond à l'uranium 234, 92. Donc on va réécrire l'équation de désintégration du plutonium 238. Donc, Pu 238, 94 se désintègre pour donner l'uranium 234, 92 plus le noyau d'hélium He de 4. Deuxième question, la courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de l'activité A de T d'un échantillon du plutonium 238 présent dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates t égale 0. Question 2.1. Déterminer graphiquement la demi-vie T1,5 du plutonium 238. Donc ici, on représente l'activité d'un échantillon plutonium 238 en fonction du temps. Et on nous demande de déterminer le temps demi-vie, T1,5. Alors, d'après le cours, on sait que le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant T égale T1,5 est égal au nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon, N0 sur 2.
Alors ici, on a l'activité. Donc, on va écrire la relation entre le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon avec l'activité. Alors, on sait que l'activité A de t à un instant est égale à lambda, donc la constante radioactive, fois le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon. Alors, à l'instant t1 demi, donc c'est-à-dire A de t égale t1 demi, on aura lambda fois n t1 demi. C'est-à-dire que l'activité à l'instant t1 demi est égale à lambda. Donc ici, n t1 demi, on remplace par ça n0 sur 2. Alors, à t1 demi, on aura donc lambda fois n0, c'est l'activité initiale à l'instant t égale 0, c'est-à-dire a0 sur 2. Donc voilà la formule qu'on va utiliser pour déterminer graphiquement le temps t1 demi. Alors à l'instant t égale t1 demi, on aura l'activité égale l'activité initiale sur 2. Alors l'activité à l'instant t égale 0, comme vous voyez ici, à l'instant t égale 0, l'activité c'est 10 à la puissance 11 becquerel. Donc on divise par 2. Donc alors voilà, donc 10 à la puissance 11, normalement c'est 10 fois 10 à la puissance 10. Alors c'est quoi la moitié? La moitié de ça, si on divise par 2, on trouve quoi? Alors 10 sur 2, on va avoir 5 fois 10 à la puissance 10. Donc voilà 10 à la puissance 10. C'est la moitié, donc c'est ici en fait. Alors maintenant, on va projeter sur la courbe. On se retrouve sur ce point ici. Puis on va encore projeter sur l'axe des temps. Et on se trouve ici. Alors ici, on a 80 temps, 80 et 100. Et on a, entre les deux, on a 5 divisions. C'est-à-dire une division correspond à 4 ans. Donc ici, on va avoir 80, 84 ans, 88 ans. Donc ici, on a 88 en fait. Donc on va dire à partir du graphe. Donc ici, on va faire les projections, bien sûr. Donc vous faites les projections. Alors, graphiquement, on conclut que le temps t1 demi est égal à 88 ans. Question 2.2. On déduire que la valeur de la constante radioactive lambda égale à 7,88 10-3 en moins 1. Donc on sait que la relation entre lambda et le temps t1 demi, c'est ln de 2 sur t1 demi. On a déjà déterminé t1 demi dans la question précédente, donc on va faire application numérique. Alors lambda égale log de 2 sur t1 demi, on a déjà trouvé 88 ans. Donc sur la calculatrice, on trouve lambda égale 7,88 10-3 en moins 1. Question 2.3. Trouvez le nombre N0 de noyaux de plutonium 238 présents à t égale 0 dans ce stimulateur cardiaque. On prend un an égale 365 jours. Donc on sait que la relation entre l'activité A de t et le nombre de noyaux non désintégrés qui restent dans l'échantillon, c'est égal à lambda fois n de t. Donc en particulier à t égale 0, donc à t égale 0, on aura A0 ou bien A de 0 est égal à lambda n0. Maintenant on tire n0 est égal à A0 sur lambda. Alors à partir du graphe, A0 c'est l'activité à l'instant t égale 0. Donc toujours c'est 10 à la puissance 11 becquerel.
Et lambda, on a déjà déterminé dans la question précédente. Donc, on va faire le calcul numérique. Alors, application numérique, n0 égale. Alors, on remplace. A0, c'est 10 à la puissance 11 sur lambda qu'on a déjà déterminé. C'est 7,88, 10 moins 3, en moins 1. Donc, c'est-à-dire, on va diviser sur un an. Donc, on va mettre ici sur un an, c'est-à-dire un an, c'est 365 jours. Donc ici, il faut convertir en système international, c'est-à-dire un an, le convertir en secondes. Donc ici, un an contient 365 jours et un jour contient 24 heures, une heure contient 60 minutes et une minute contient 60 secondes. C'est-à-dire 60 fois 60, c'est 3600. Donc N0 égale à 10 puissance 11 sur 7,88, 10 moins 3, multiplié par donc 365 fois 24 fois 300 ou bien 3600. Alors on trouve N0 égale à peu près 4, 10 puissance 20 noyaux. Troisième question, on considère que ce simulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents dans l'échantillon à t égale à 0. Déterminer en an la durée maximale Tmax du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque. Donc ici on dit que le stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux désintégrés du plutonium 238 ne dépasse pas 30%, c'est-à-dire inférieur ou égal 30% du nombre de noyaux présents à l'instant t égal à 0, c'est-à-dire de N0, nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon. Donc on va tout d'abord déterminer le nombre de noyaux du plutonium désintégré. Alors on va écrire l'équation. Donc on a déjà écrit l'équation plutonium 238 94 se désintègre pour donner le noyau uranium 234 92 plus le noyau d'hélium He24. Alors à l'instant t égale 0, donc à t égale 0, le nombre de noyaux initialement présents du plutonium 238 était N0 et le nombre du noyau donc uranium 234 c'est 0, 0. À un instant t quelconque, le nombre de noyaux présents dans l'échantillon c'est N de t. Donc le nombre N de t qu'on a vu dans le cours. Et le nombre de noyaux désintégrés c'est N0 moins N de t. Même chose ici, on aura N0 moins N de t. Donc le nombre de noyaux désintégrés à l'instant t, c'est N0 moins N de t. Alors dans l'exercice, on dit que le bon fonctionnement du stimulateur est assuré lorsque le nombre de noyaux désintégrés soit inférieur ou égal à 30% du noyau initialement présent dans l'échantillon. Alors pour avoir le bon fonctionnement du stimulateur cardiaque, il faut que donc le nombre de noyaux désintégrés N0 moins N de t soit inférieur ou égal à 30% du noyau initialement présent dans l'échantillon, c'est-à-dire N0. Alors maintenant, on va tirer N de t. Alors, donc on va avoir N0. Alors, 30% N0, l'autre côté, on va avoir moins 30% N0, inférieur ou égal, moins N de t, l'autre côté, on va avoir N de t. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir N de t supérieur ou égal
Alors N0, c'est 100%. C'est-à-dire, donc voilà, 100%, N0. Alors 100% moins 30%, c'est 70% de N0. Alors 70%, bien sûr, c'est 70 sur 100, c'est-à-dire 0,7. Donc, il faut que le nombre de noyaux non désintégrés qui restent encore dans l'échantillon soit égal ou bien supérieur ou égal à 0,7 N0. Maintenant, on va exprimer N de t en fonction du temps. Alors, on a N de t est égal à N0 exponentielle moins lambda fois t. Donc, on va remplacer. On va avoir N0 exponentielle moins lambda t. Supérieur ou égal à 0,7 N0. Donc ici, on va simplifier par N0. Alors, on va avoir exponentielle moins lambda t supérieur ou égal 0,7. Donc, pour se débarrasser de exponentielle, on va appliquer ln dans les deux côtés. Donc, on va avoir ln de exponentielle moins lambda t supérieur ou égal ln de 0,7. Ici, on simplifie ln exponentielle de fonction réciproque, bien sûr. Il reste moins lambda t supérieur ou égal ln 0,7. Alors maintenant, on va diviser par moins lambda. Alors, on aura t. Moins lambda est négatif. Bien sûr, on va inverser l'ordre. On va avoir moins 1 sur lambda. ln 0,7. Donc voilà t max. Alors, tant que t est inférieur à cette valeur, alors il y a bon fonctionnement du stimulateur cardiaque. Donc voilà, alors on déduit que T max qu'on demande, c'est exactement cette valeur, moins 1 sur lambda ln 0,7. Donc dans l'exercice, on dit qu'il y a bon fonctionnement du stimulateur tant que T est inférieur à T max. Donc voilà T max, c'est moins 1 sur lambda ln 0,7. Alors, application numérique, T max égale moins 1 sur lambda. Alors, lambda, c'est 7,88 10 moins 3. Alors, en moins 1. Donc, on va garder en nom pour trouver T max en nom. Alors, ici, on va mettre ln de 0,7. Alors, sur la calculatrice, on trouve la valeur. Donc, T max égale à. Donc, à peu près égal à 45 ans,3. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.